peut-on être père de famille, auteur, compositeur, interprète, pasteur et alcoolique? Dominique Fontaine brise les tabous et nous révèle une face cachée de son passé. L'euthanasie, deuxième volet, suite de la réflexion avec Jean-Louis. L'Érythrée est un pays africain sous contrôle étroit. Clémence nous explique. Francis a choisi pour nous une œuvre de Van Dyck, Samson, qui se résume en 2 mots: trahison et érotisme. Myriam Schott est diplômée en cinéma d'animation et a réalisé des courts-métrages en pâte à modeler projetés dans de nombreuses salles ou à l'occasion de festivals internationaux. Elle vient nous présenter sa prochaine exposition, Le Grand Voyage au pays de la Bible, avec quelques invités surprises. Attention Paul, grand risque de retomber dans l'enfance. Oh, pour moi, pas de danger, je ne l'ai jamais quitté, il n'y a pas de problème. Alors, ça ne fait pas écho au miracle de Jésus qui a changé l'eau en vin aux noces de Cana, mais ça raconte plutôt une période un peu sombre de votre vie. Simplement, déjà pour commencer, l'alcool est un piège, mais que vous n'avez pas vu venir. C'est pas quelque chose que vous sentiez le danger? Non, parce que j'ai grandi dans le nord de la France où c'est courant de boire en mangeant et pour tout se ça. réchauffer? Oui, c'est pas un problème pour se réchauffer entre autres, oui. Et donc pour moi, ça faisait partie de la culture. Jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain volume de boissons, il y avait pas de problème. C'est après que ça jusqu'où vous êtes allé, en parlant de volume, vous êtes allé jusqu'où dans la période peut-être la plus dramatique de cet alcoolisme? Bon, en tout cas déjà une bouteille de whisky par jour, plus tout le reste, le vin, la bière, tout ce qui pouvait se boire vers la fin. Donc la bouteille de whisky, c'était l'apéro, quoi. Oui. D'accord, donc ça donne un petit peu quand même aussi un aperçu de dans quelle époque vous étiez à ce moment-là. Mais par contre, la particularité de ce livre, c'est vraiment un livre courageux parce que c'est la première fois qu'un pasteur avoue être alcoolique. Parce que pendant que vous étiez alcoolique, c'était pas avant que vous soyez pasteur, ou avant que vous soyez chrétien, ou avant que vous connaissiez Dieu, mais c'était pendant votre travail pastoral. Vous étiez à l'époque en charge d'une église. Alors vous avez dissimulé ça, personne n'était au courant, sauf peut-être au bout d'un moment 2-3 responsables d'église. Mais alors justement, vous l'avez écrit pour briser un tabou. C'était l'objectif de ce livre? Un petit extrait de votre travail de réalisatrice, puis après on passera à vos autres casquettes, parce qu'il y a aussi les casquettes maquettrice, pâte à modéliste, on dit aussi. Ouais. Et illustratrice. Mais pour l'instant, on regarde la réalisatrice.